Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue sur Souvent Droit, notre chaîne de témoignages puissants. Ce que nous allons entendre ici m'a même étonné, vraiment c'est terrible, comme nous sommes en guerre. Vous avez des dons, vous avez des talents, vous cherchez à travailler et on vous fait des propositions pas possibles souvent qui ressemblent à ça. Ça ressemble à un contrat, mais le contenu du contrat est vraiment étrange. Une femme va nous expliquer comment elle a failli se faire piéger par un pacte avec le diable, juste pour pouvoir jouer un rôle. On lui a présenté carrément un contrat où elle devait inscrire des noms des membres de sa famille, le nom de ses enfants, de telle personne, de telle personne. Vraiment, ça lui a semblé bizarre. Et le Saint-Esprit en elle lui a dit qu'il y a un problème. Aujourd'hui, elle a décidé de se confesser et de tout nous raconter sur ce qui s'est passé. Nous allons l'écouter de long à large. Mais d'avant, elle va nous expliquer comment ça a commencé, comment elle a eu un songe où elle était face à une sorcière, un démon même des eaux. Un démon qui était venu juste là devant elle comme une belle femme là-bas. Mais, aïe aïe aïe, ce qui s'est passé après, quand elle a refusé sa proposition, ça va vraiment vous étonner. Nous allons prier et demander à Dieu de nous protéger. C'est un témoignage extraordinaire. Nous avons vraiment besoin que Dieu soit avec nous pour nous aider dans la compréhension de cette histoire. Alors les deux fermés, disons tous ensemble, Seigneur, notre Dieu. Seigneur Jésus-Christ. Oh, toi le Saint-Esprit, viens nous guider aujourd'hui. Viens nous orienter ce matin. Pour la seule gloire du nom de Dieu très haut. Et Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous délivrer de tous les pièges que nous tendent nos ennemis. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous ton esprit de discernement. Donne-nous de ne pas nous laisser séduire par les choses de ce monde. La gloire de ce monde n'est que vanité. Toutes les choses de ce monde ne sont que vanité. Tout ce que nous recherchons, Seigneur, c'est de pouvoir t'honorer durant notre vie sur la terre, dans toutes les dimensions, dans tout ce que nous entreprenons et à chaque étape de notre vie. Seigneur, si nous avons signé un pacte avec le diable inconsciemment, pardon. Délivre-nous aujourd'hui de ces chaînes. Libère-nous de toutes les caméras de surveillance, de la sorcellerie, même des démons. Délivre-nous de tout ce que le diable fait contre nous. Et que tout ce qu'il fait en secret contre nous ne marche pas. Merci Seigneur. De toujours nous donner la force d'être sur le bon chemin et de dire non à la masturbation, non à la prostitution, non aux pratiques occultes, non à la richesse corrompue, non à la corruption. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour tout, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Que ton nom soit béni. Amen. Applaudissez mes frères et sœurs. Applaudissez mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Maintenant, nous allons écouter les témoignages. C'est parti. Un jour, j'ai fait un songe dans lequel une dame s'est présentée à moi. Elle était bien mise, un blazer croisé comme ça, un bouton ici, pantalon tout blanc, beaux cheveux. Elle m'a tendu la main, elle m'a dit, c'est que c'est elle qui donne la gloire aux artistes. Et que le niveau où je suis arrivée là, si je lui tends la main, je vais exploser, comme on dit en Côte d'Ivoire, je vais déchirer le plafond. Je lui ai dit, toi et puis moi, on n'a rien ensemble. Je ne te suivrai pas. Quand j'ai dit ça, la belle dame bien habillée
a virevolté sur elle comme ça, comme une toupie. Elle allait en l'air. Quand elle est redescendue, tous les vêtements sur elle étaient en lambeaux. Les cheveux étaient devenus comme des serpents sur sa tête. Et elle avait maintenant un fouillet. La main qui était si joliment manipulée, tendue vers moi, est devenue un fouillet. Elle a commencé à menacer. Je lui ai dit, si ton fouillet me touche, tu sauras que c'est Jésus qui est Seigneur. Et c'est comme ça qu'elle a disparu. Depuis ce jour-là, ça n'a pas cessé qu'on me fasse des propositions. Tu vas remplir un papier et puis tu vas signer ça après avec ton sang. Et puis tu vas dire durant combien de temps tu veux être célèbre. Tu vas dire quels sont les acteurs avec lesquels tu veux jouer. Tu veux que ta notoriété parte jusqu'à où. Tu veux que quoi. Tout ça, ça t'a demandé. Jusqu'à même au Nigeria. Il y a un acteur qu'on appelle Emma Ayalogo. Normalement, c'est Emmanuel du moins. Mais quand on écrit son nom sur l'écran, quand il fait les films, on marque Emma Ayalogo. Je dis son nom bien parce que beaucoup pensent qu'on parle dans le vide. Nous sommes dans une vérité qui dépasse la réalité. Il y a guerre sur la terre. Il y a guerre. Emma Ayalogo m'a invité au Nigeria avec le père de mes enfants, le pasteur Luc Olomon, aujourd'hui appelé révérend Luc Olomon. Et mes enfants, nous sommes allés au Nigeria. Il m'avait invité en tant que servant de Dieu qui devait participer à un camp de prière. Donc nous sommes partis. Arrivé dans le camp de prière, il me dit, puisque lui, il avait une fois tourné, son équipe et lui, ils avaient une fois tourné avec moi en Côte d'Ivoire, que quand ils ont visualisé les roches, ils ont vraiment aimé mon jeu. Et puis comme je me défends un peu en anglais, ils pensent que je peux venir tourner aussi à Hollywood, mais il y a un document à remplir. Et puis l'avantage, ils vont mieux m'apprendre l'anglais et je serai logé, mes enfants et moi. En plus au Nigeria, comme eux ils parlent pas français, quand tu parles bien français et qu'ils estiment que je m'exprime bien, donc on peut même me donner des classes que je vais enseigner en langue française et puis je serai encore payée en dehors de mon rôle de comédienne attitrée à Hollywood. Mais pour un comédien, pour un acteur qui a envie de faire grande carrière, superbe carrière, mais elle ne va pas cracher dessus. Il m'a donné le document, je lis le document, je ne comprends pas. Mon nom, prénom, date de naissance, groupe sanguin, nom, prénom de mon père, son groupe sanguin, sa date de naissance, nom, prénom de ma mère, son groupe sanguin, sa date de naissance, nom, prénom de mes enfants, leur groupe sanguin, leur date de naissance, le nom de nos différents villages, et patati, et patata. J'ai dit mon frère, c'est avec tout mon village que tu veux tourner ton film? C'est avec tout mon village, je dois... C'est-à-dire que quand tu finis de remplir cette feuille-là, tu es dépouillé, tu es nu, tu es livré. On sait quel bouton appuyer pour t'atteindre à n'importe quel moment. Et moi, je ne suis pas impossible, j'étais déjà chrétienne. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit, là, je vous dis qu'il parle. Quand c'est bon, il te dit c'est bon. Si c'est pas trop bon, il te dit c'est pas trop bon. Si c'est mauvais, il te dit c'est mauvais. Donc, j'ai commencé à lui poser des questions sensibles qui ont commencé à lui aussi le turlupiner. Il dit, mais pourquoi? J'ai dit, non. Je veux ça parce que ce que tu dis là, c'est compliqué pour moi. Tout ce que tu es en train d'écrire là, c'est pas nouveau, c'est pas comme ça. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. J'ai dit, je ne signe pas. Nous avions 3 films, 3 tournages en programme. Je n'ai jamais plus tourné avec eux. Ils m'ont sorti des 3 programmes de tournage. Nollywood, j'ai dit. Hein. Je n'ai pas dit Babywood. Nollywood. Parce que ce qu'eux, ils payent quand tu tournes avec eux, c'est la gnognotte qu'on paye en Côte d'Ivoire. Le seul film que j'ai tourné avec eux, c'est moi qui sais combien j'ai gagné dedans. Je n'ai jamais gagné ça dans ma famille, ni ma grande famille. Mais j'ai dit non, j'ai craché dessus. Parce que la valeur de mon âme, la valeur des âmes de mes enfants, de mon époux, de mes parents, je ne sais pas quel montant on va me payer qui va me convaincre que c'est équitable. Non, le prix que coûte mon âme, c'est le prix du sang du Seigneur Jésus-Christ. Tu veux mon âme? Il faut prendre le sang du Seigneur Jésus-Christ, tu vas prendre mon âme si tu peux. S'il peut te donner ma vie, comment je vais dire ça, prématurément, parce que toi tu as pris son sang. Ce n'est pas possible. J'ai dit non. Même en étant au Bénin ici, voyant ma position spirituelle, on m'a sorti de ce milieu-là. On m'a sorti de ce milieu. Et même en étant en Côte d'Ivoire, en dehors de ma grande famille, vous ne m'avez pas vu nulle part. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Je me rappelle encore d'un metteur en scène qui était venu peut-être en 2000.
j'avais pas encore fait Zoé. J'avais pas encore fait Zoé, donc 2001 comme ça. Un magnifique scénario qu'il a envoyé. Depuis la France, on m'a donné le scénario. On a fait un casting. J'ai été retenue comme celle qui allait être le personnage principal. Parce que je vous répète, talent là, je suis pétrie de ça. C'est pas la blague. J'ai été retenue. J'ai bossé mon scénario. J'ai travaillé de manière à ce que je sois moi-même. C'est que le monsieur même, quand il va venir me voir jouer, il va croire que c'est moi qui ai parlé et puis il a écrit. Tellement je suis devenu le personnage. Moi-même, j'ai trouvé, quand j'ai lu son texte, j'ai trouvé la moralité que peut avoir ce personnage-là. J'ai trouvé comment ce personnage peut aimer s'habiller. J'ai trouvé comment il peut se comporter, comment il peut agir. Le timbre vocal même qu'il doit avoir. Le style de langage qu'il doit avoir. Le gars, il était barbare. Maintenant, où ça s'est gâté? Il va me dire que lui va coucher avec moi. Que le rôle qu'il me donne là, la manière dont j'ai fait les répétitions, c'est un rôle qui va tellement me lancer. Lui, il va faire une star sans en bénéficier. J'ai dit, mais non, c'est ton film. Tu iras le vendre partout où tu veux. Quand moi, tu auras fini de me donner mon cachet là, il n'y aura plus rien. La gloire que tu penses que je vais en tirer là, c'est à cause de mon talent, le talent que Dieu m'a donné. C'est pas à cause de ton texte que tu as écrit que je vais en tirer une gloire. C'est à cause du talent que Dieu m'a donné, dont je sais user, que je vais pouvoir certainement en tirer une gloire. Donc, finalement, c'est toi qui vas être gagnant, que moi, je ne travaille pas comme ça. Et puis, dans le milieu artistique ivoirien, on me connaît pour ça. Je fais rien à ça même. Ils me connaissent là-bas pour ça. Leurs bêtises, ils font de coucher avec les femmes. Si tu couches, on va te distribuer. Si tu couches, ils me connaissent pour ça. Si c'est ça là, le talent là, je vais partir avec ça. Mais si l'Éternel a dit que je ne vais pas partir avec ça là, je crois en mon Dieu. C'est un seul jour comme ça là. Il va prendre un seul individu comme ça, qui va dire, aujourd'hui là, c'est lancé, tout non. Il va dire c'est lancé tout non. Et mes films vont sortir. Et vous allez voir ce que c'est que des jeux d'acteurs. Sans s'être prostitué. Sans avoir descendu son dessous. On me connaît en Côte d'Ivoire pour ça. Je fais rien à ça. Très tôt, je te remets ton scénario. Parce que mon Jésus n'est pas à diluer. Il n'est pas à échanger. Il n'est pas à mélanger. Voilà. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est pas ma force. Non. Vous croyez que c'est pas ma propre force? Je ne suis pas à féliciter. Non. C'est l'Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est la nouvelle naissance. C'est le renouvellement de la mentalité. Quelque chose se passe. Une nouvelle vie entre en toi. Et petit à petit, elle casse tout ce qui s'y trouvait et qui n'est pas en conformité avec elle. Parce que désormais, tu dois devenir la vitrine de cette parole-là. C'est pas là où on est les chrétiens clopins d'aujourd'hui. Sous nos yeux, le monde est en train de placer ses marques. Sous nos yeux, le monde est fier de dire ce qu'il est. Regardez Facebook, c'est rempli d'homosexuels. Regardez les différents réseaux là. C'est rempli. Ils sont là, ils tapent leur poitrine. Moi, je suis gay. Moi, je suis lesbienne. Moi, je suis ceci. J'ai ouï dire même que dernièrement encore en France, ils ont dit qu'à 13 ans, là, un enfant peut faire l'amour. Ils sont fiers, eux, ils affichent leur choix et ils les assument. C'est là où nous, les chrétiens, là, nous voulons être plus bons que Dieu. C'est là où on va dire, non, si tu es chrétien et que tu es mannequin, c'est ton métier, tu as une belle taille, tu es jolie, c'est ton métier. Donc tu peux venir défiler en dessous, dans des dessous. Attends, ça va là? Bon, vous voulez dire alors que le métier du mannequinat ne doit rester chasse gardée que du monde. C'est la chasse gardée du monde. Donc, les vêtements que nous portons là, c'est le diable qui en est le créateur. Dieu n'inspire pas ses enfants pour créer. Dieu n'a pas ses stylistes modélistes. Donc, Dieu n'a pas le droit d'avoir ses agences de mannequins. Parce que ça dépend de ce que nous pensons. Quand ta mentalité est renouvelée, tu ne peux pas croire ça. Quand ta mentalité est renouvelée, tu comprends que le Créateur, c'est Dieu. Et qu'il dit qu'il cherche simplement des cœurs disposés. Si tu as envie d'avoir ton agence et que tu es un enfant de Dieu, tu auras ton agence de mannequinat qui sera différente des autres. Est-ce que des dessous pour acheter un slip et un soutien là, on a besoin de faire un défilé? Vous ne vous posez pas les bonnes questions. J'ai besoin d'aller m'asseoir, qu'une femme vienne défiler à poil dans un string qui est juste une cordelette qui cache à peine sa nudité avant et sa nudité arrière pour que moi je fasse le choix de moi mes dessous.
Je ne sais pas où on vend les dessous. Je ne connais pas mon genre de dessous. Et moi, enfant de Dieu, le vêtement que je veux porter là, j'ai besoin que ce soit un vêtement dont la fente arrive jusqu'ici. J'ai besoin qu'on me couse un vêtement qui est transparent et on voit tout mon corps dehors. Mais comme j'ai une belle taille, j'ai une belle forme et que c'est de ce métier-là que je me nourris, c'est avec ça que je paie mes études, c'est avec ça que je paie les médicaments de ma mère qui est hospitalisée. Donc moi, chrétienne, moi, enfant de Dieu, moi, vitrine de Dieu, moi, personne n'est de nouveau. Moi, avec ma mentalité renouvelée, je vais aller défiler, porter ces habits-là, mettre mon corps nu parce que je dois prendre cet argent-là pour acheter les médicaments de ma maman. Mais l'idée de te dire que si je dis non à ceci, parce que désormais je suis né de nouveau, l'Éternel va ouvrir une autre porte et les médicaments de ma maman seront achetés, cette idée-là ne te vient pas. Alors que Christ a dit quoi? Celui qui perd sa vie à cause de moi, il la retrouvera. Il ne te parlait pas de ta vie physique seulement, je préfère encore ajouter seulement. Il ne parlait pas de ta vie physique seulement. Notre vie, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous faisons tous les jours, c'est ce à quoi nous prêtons attention, c'est ce qui est notre intérêt, ce qui est notre centre d'existence, ce qui est notre conviction, ce qui est notre tout, c'est ça qui est notre vie. C'est tout le tout là que le Seigneur appelle notre vie. Donc si parce que tu es né de nouveau, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu refuses de défiler dans cette agence-là, dans des vêtements où tu vas être dénudé, si on doit te chasser de cette agence, l'Éternel t'ouvrira une autre porte. Et ce à quoi répondait l'argent de cette agence-là, l'Éternel te donnera de quoi faire avec tes 10 doigts, tu n'es pas handicapé. La belle preuve, tu es mannequin. Il te donnera de quoi faire et tu pourras répondre à ce à quoi il faut répondre dans la décence, dans une activité qui l'honore, qui le glorifie. Maintenant, je vais loin, je dis, des chrétiens peuvent avoir leur agence de mannequinat. Des chrétiens doivent avoir leur agence de mannequinat. Des chrétiens doivent être des stylistes modélistes. Des chrétiens doivent. C'est parce qu'on a moins de chrétiens stylistes modélistes que le monde est tel qu'il est aujourd'hui là. Parce que ce sont les stylistes modélistes qui dessinent les modèles que les usines reproduisent. Les modèles que les usines reproduisent là, c'est quelqu'un qui dessine ça. Et derrière toute œuvre d'art se cache un esprit. Et quand la parole de Dieu dit que Dieu est 3 fois saint, et que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, et que c'est le Saint-Esprit qui nous a été laissé quand le Seigneur Jésus-Christ est parti, en sorte qu'il nous conduise dans toute la vérité, donc pour nous donner l'intelligence, et que nous soyons habiles à toutes sortes d'œuvres. Le Saint-Esprit ne peut pas nous inspirer des vêtements qui va nous dénuder. Non, 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 non. Jamais. Il va nous inspirer autre chose. Et nous serons chics. Je ne suis pas bien habillé. Attendez, il y a mes lever, vous allez me voir. Je suis mal habillé. Est-ce que je suis mal habillé? Est-ce que je suis mal habillé? Ça là même là, j'ai porté ça là. Je mets talon en bas. Je prends une petite... Au-delà, tu ne mets pas foulard. Tu as fait avec tes nattes comme ça. J'ai dit, mais oui. Moi, les miens me connaissent, c'est ma tête qui est là. Aïe, je ne vais pas l'emprunter la tête de quelqu'un d'autre. D'abord, j'ai un problème avec la transpiration. Je ne vais pas encore venir mettre un foulard sur ma tête. Il n'y a pas de climatiseur dans mon salon. C'est ventilateur. J'ai éloigné le ventilateur pour qu'il ne fasse pas de bruit dans vos oreilles. Une chanson maintenant, je donne un exemple simple, hein. Comme tu es un DJ là, tu vas mettre, coller la petite, à chacun son couloir, même si c'est ta tante, ça ne fait rien, attrape là, coller, toi l'enfant de Dieu là, qui sait que c'est quand on est marié qu'il faut aller avoir des rapports sexuels, qui sait que coller sa tante est un acte incestueux, mais comme toi c'est de là que toi tu manges là, les samedis là, vendredi samedi là, tu n'es plus chrétien, vendredi samedi tu es en porte-à-faux avec la parole de Dieu, donc tu vas aller proférer des insanités, des chansons qui blasphèment pour dire que non, c'est là-bas que toi tu trouves ta nourriture. Non. Moi j'ai déjà dit sur mon ancien compte ici que il y a des chansons que moi parfois j'écoute dans lesquelles on n'a pas dit Saint-Esprit, dans lesquelles on n'a pas dit Jésus, dans lesquelles on n'a pas dit quoi. Mais ça parle d'amour. Ça parle par exemple de la beauté de la femme parce que ça encense la créature de Dieu. Et moi je dis à ma soeur que tu es belle. Je suis en train de dire, comme on pouvait le lire dans la Bible d'ailleurs, je suis une belle créature. Je suis si bien faite. La Bible même l'a dit.
Donc, je peux dire à ma soeur qu'elle est belle. Je dois même moi-même me trouver belle. Ça, ce n'est pas un problème. Une chanson qui parle de ça, oui. Là où j'ai des problèmes, c'est que malheureusement, de plus en plus, ces mêmes chansons-là, avec de si belles paroles, qui parlent bien de la beauté, de ce que Dieu a créé, ils vont maintenant mettre des clips, des images qui n'honorent pas Dieu. C'est là où il y a le problème. C'est ce qui fait que maintenant, de plus en plus, je fuis ça en clip, mais j'écoute en audio. Au moins, ils ne vont pas venir souiller mes yeux. Ben, tu vois une jolie chanson et puis on sort une femme qui a les fesses dehors, qui sort de l'eau, qui fait ceci. C'est pourquoi. Mais c'est pour dire que malgré que sa chanson là est belle, là, c'est l'esprit qui lui a inspiré, ça ne vient pas de Dieu. Vous avez entendu ça? Derrière une œuvre se trouve un esprit. Il y a des gens qui sont là pour amener pour compliquer la vie des autres. Ouais, vous poussez à faire des pactes avec le diable juste parce que vous voulez avancer dans votre vie, juste parce que vous voulez sortir votre famille du trou. Mes frères et sœurs, le monde est devenu compliqué. Il faut être très prudent. Comme on dit chez nous, il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Si vous faites de grands sacrifices pour Dieu, Dieu fera de grandes choses pour vous aussi. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et soyez prêts.